Bonjour mes bien-aimés, la parole de Dieu du livre de Jean, chapitre 19, du verset 1er au verset 42. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui. Ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Jésus lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Il a dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et le menèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs, les Juifs, dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour,
Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Mais bien-aimés, je salue d'une façon spéciale tous les pères qui le sont par vocation et par amour. Aujourd'hui, c'est leur fête. Et ceux-là qu'ils sont par inadvertance ou par désenchantement ou par abandon. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Les principaux sacrificateurs et les huissiers de l'époque pensaient avoir raison de Jésus en le martyrisant et en le crucifiant sur la croix afin de se débarrasser d'un homme populaire qui dénonçait leur opprobre, leur iniquité, leur mesquinerie, leur abus, leur méchanceté. Mais il se couvrait de honte parce qu'il osait condamner un homme juste, un innocent, quoique Pilate n'avait trouvé aucune cause en lui qui méritait la mort. Ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le, parce qu'il se faisait passer pour fils de Dieu. Et il est fils de Dieu. Mais bien aimés, ces gens-là aujourd'hui sont très présents parmi nous pour faire libérer les criminels et condamner à mort les innocents par la haine. Souvent, on entend dire combattre tous les maux de la société, mais sauf la haine, qui est le centre du mal dans le monde. Autant qu'on fuit Dieu, autant que le mal frappera plus dur à nos portes, et faisant sur son passage des dommages collatéraux. Jésus nous a parlé de l'amour du Père pour tous ses enfants et de l'adoration du Père céleste. Qu'attendez-vous, mes bien-aimés, pour faire le bon choix, vous qui m'écoutez aujourd'hui? Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Quand on a le privilège de diriger, on est leader pour servir les autres et équitablement. Sinon, à quoi bon de l'être? Pilate avait le pouvoir de libérer Jésus. Il ne l'avait pas fait. Et vous aujourd'hui, président, premier ministre, roi, chef de police, chef de l'armée, leader religieux, leader politique, chef de famille, père de famille, juge, commissaire, combien de fois vous devriez rendre justice aux plus faibles, aux déshérités, aux orphelins, aux veuves, au peuple, mais vous en aviez refusé de le faire.
le favoritisme, le racisme, le sectarisme, la ségrégation, la politique, la religion. Combien de fois vous en avez fermé les yeux afin de prétendre ne pas voir? Vous aurez tous des comptes à rendre le jour fixé, car tout pouvoir vient d'en haut. Je me souviens quand Mme Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, était candidate aux élections de l'année 2012, Dieu m'avait révélé qu'elle sera élue. Pourtant, je ne suivais pas la politique, ni je ne connaissais pas Mme Marois, ni son parti politique à l'époque. Je ne lui ai rien dit. Dieu fait ce qu'il veut et quand il veut, il est souverain. Et l'année suivante, en 2013, lors du combat de boxe opposant Adonis Stevenson contre Chad Dawson au Centre Bell de Montréal, je faisais de la publicité pour ce match et l'Éternel m'avait au préalable annoncé la victoire d'Adonis et la défaite de son adversaire, M. Chad Dawson. Dieu est bien vivant, mes amis. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Vous qui êtes en prison injustement aujourd'hui, sache que le Seigneur Jésus a enduré pas mal de souffrances comme vous. C'est peut-être le moment pour vous de se repentir pour accepter le Messie qui est mort sur la croix pour nous délivrer. Ceux qui sont dehors ne sont pas plus justes que vous autres à l'intérieur. Profitez-en pour vous corriger, en sorte qu'en sortant, vous devenez de meilleures personnes pour intégrer la société. Ne restez pas perplexes par de fausses idées. Notre Sauveur a été crucifié au milieu de deux autres personnes pendant qu'il souffre. Il a donné la vie éternelle à l'un d'eux qui croyait en lui, afin d'être glorifié par le Père. Nous croyons que Jésus, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Cette écriture est restée gravée dans l'histoire. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vraiment une bonne erreur que Pilate a faite et qui nous sert un vibrant témoignage encore aujourd'hui. Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, le disciple qui l'aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Près de 5 siècles de cela, le roi David l'avait prédit dans Somme 22. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes amis et tirent au sort ma tunique. Somme 22 du verset 17 au verset 19. Il serait dur de regimber contre les aiguillons, dit le Seigneur. Chacun de nous doit littéralement faire face à lui, soit après la mort ou à son retour glorieux. Je souhaite que nous soyons tous ensemble dans son troupeau, sous la direction du vrai pasteur, le vrai berger, en l'occurrence Jésus-Christ. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jésus a confié la responsabilité physique de sa mère, Marie, à son disciple Jean, qu'il aimait beaucoup. Marie disait dans la noce à Cana: Faites tout ce qu'il vous dira, avant que l'eau changeât en vin. Mais les demandes doivent s'adresser à Jésus et à Dieu, pas d'autres personnes ou d'autres esprits. Certainement, Marie a trouvé la grâce dans le royaume céleste en tant que servante de Dieu et mère miraculeuse de Jésus. À ne pas douter. Mais ne fais pas d'elle une déesse pour autant pour la suppléer à nous accorder des faveurs. Autrement, qu'avons-nous fait
du plus grand commandement de Dieu. Matthieu 22, verset 17, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec des aromates, comme c'est la coutume dans ce vidéo chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Cela ne date pas d'aujourd'hui, les accompagnements funèbres des proches. Mais gare aux non-croyants et aux disciples de Satan qui pourraient faire dévier les services à leur fin. Car ce n'est pas biblique de pratiquer une cérémonie grandiose, mais cela fait partie du devoir des proches et du défunt. Mais toujours est-il, toute gloire revient à Dieu seul. Mes bien-aimés, prions maintenant pour tout le monde. Prions pour Madame Noël Saint, Madame Nobert, Madame Raymond, Monsieur René, Monsieur Altidor, Monsieur Adrien, Monsieur Étienne, Monsieur Stimal, nos familles, ma famille, les amis du groupe Spiritualité, les amis, les ennemis, les dirigeants, les malades, les personnels de la santé, les services d'urgence, les personnes à mobilité réduite, les orphelins, les gens d'affaires, les politiciens, les leaders religieux, les chômeurs, le monde entier, Montréal, Québec, Laval, Canada. Que Dieu puisse nous éclairer et nous guider dans de bonnes directions, afin que nos décisions reflètent le dessein divin et que l'amour triomphe toujours sur la haine. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur, Boniface Paradon. Merci beaucoup.